Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. La patte patrouille part en mission. Salut les gars, bienvenue dans cet épisode 12 de Road to 600. Salut tout le monde. Faut pas oublier les petits ventilos. Bon bah je dirais ça va faire 2 lundis que j'ai je dirais le bench. C'est incroyable. Donc là je suis à 107,5 et étant donné que voilà c'était catastrophique la montée on va dire sur du 105, j'ai demandé à un boug de m'aider et là on voit que bah voilà là ça a rien à voir hein. Donc le fait d'avoir incorporé on va dire les demi-reps en faisant énormément de séries de répétitions, c'était vraiment pas bon parce que j'étais vraiment au bord de cramer le système nerveux et là on va dire j'ai demandé à un gars de m'aider parce que je m'étais dit vas-y voilà genre le bench c'est ça et voilà j'étais parti pour un 3x3 et on va dire pour la dernière je m'étais dit bon vas-y on est refait, on tente la quatrième et la quatrième est passée donc voilà c'est je veux dire il faut pas braire quand les choses vont mal et faut aussi être content quand les choses vont bien. Donc vu comment je suis bien sur cette séance là, je me suis dit bon bah voilà genre je vais pas prendre les haltères de 42, on va directement aller à 44 quoi. Donc là par contre il me semble que je fais que 4 séries et pas 5. Voilà, c'est en termes de tonnage on va dire si on est en mode on veut faire de l'hypertrophie, il faudrait mieux rester sur le format 5x6. Mais voilà, l'hypertrophie bat les couilles. C'est pas mon objectif. Donc là, un autre point que je vois, c'est que mes pieds, on va dire, tremblent. Donc après, j'avais ces chaussures là parce que j'alternais avec du farmer walk. Parce que j'ai vu que je dirais j'avais quand même pas mal mangé donc même si l'esthétique je m'en bats les couilles mais pour de vrai je continue la boxe le week-end et je cours aussi et du coup j'étais un petit peu comment on va dire je me sentais lourd quoi. Donc là j'ai la montée en gamme avec on va dire les 190. Et du coup là on va dire j'ai mes 4 reps parce que le problème en fait c'est ce que tu fais pas tu le perds et ne plus faire du 6x5 pas du 6x5 du 6 reps à 185 en fait ne plus le faire t'arrives plus à le faire et là on va dire je l'ai senti sur la on va dire sur le mardi d'avant où en fait les 4 reps à 190 étaient lourds donc bon c'était pas filmé et là j'en ai fait 5 donc là du coup je reste sur un jour on va dire où je fais un gros x5 et donc ça sera on va dire le mardi et le vendredi on va dire on essaye de faire un gros x3 justement pour pas perdre le truc et là on va dire au niveau de la prog donc c'est 5 fois 190
2 x 5 à 181 et comment on va dire ce qui m'a permis de faire un jump de mutant, c'est cette variation là et là je suis comment on va dire très content parce que j'ai vraiment bien calé le poids, c'est-à-dire le premier bah pareil 160 et après je suis redescendu à 150 parce que je me suis dit voilà ça va être compliqué de finaliser comment on va dire l'ensemble des séries. Donc voilà, là je suis encore dans la phase comment on va dire où voilà on sort la bouteille de champagne après chaque entraînement de soulevé de terre, même s'il y a eu un fail comment on va dire à 212 comment on va dire sur la semaine d'avant, comment on va dire en termes de tonnage on est bon. Donc là on arrive comment on va dire sur le mercredi, donc là il y a un meilleur angle, donc là on voit que là je suis vraiment en close grip et là on va dire je suis à 85. Quand j'avais incorporé le Larsen Press j'avais mis que 60 et je pagayais, et là je me suis dit bon bah voilà j'avais testé comment on va dire lors d'une série enfin lors d'une séance où c'était pas filmé après justement avoir fait le boulot, de me dire ok le close grip ça a l'air d'être bon, donc ça sert à rien de démarrer à 60. Il faut pas démarrer trop haut, il faut pas démarrer trop bas, mais comment on va dire si on doit se tromper vaut mieux démarrer un peu trop bas. Donc là je crois que c'est la première fois que je fais les 4 reps à 100 et là on va taper comment on va dire les 115. Donc l'objectif pareil hein, c'est d'avoir un gros 3 reps, mais là voilà, là je ne l'ai pas, donc bah on accepte et puis bah, on repart sur le programme hein, donc on redescend, donc là du 105 et là on doit faire 2 x 3 reps à 105. Donc là je pensais on va dire pour le squat que on va dire le lourd ça allait être au-dessus de 125 et le léger ça allait être en dessous de 125. Bon bah malheureusement c'est 115, ça fait chier parce que c'est quand même 10 kilos de différence. C'est là où on se dit putain on rajoute que 2,5 en 2,5 et en fait bah, pendant on va dire pendant le début du cycle on se rend bien compte que on a mis que 2,5 et en fait ça paraît léger, puis on a l'euphorie parce qu'on passe là je suis quand même passé de 100 à 112 on va dire en 5 séances parce que je fais qu'une séance de squat, donc voilà on est quand même on relativise quoi, c'est quand même plutôt bon. Mais voilà, je peux pas faire plus de séances de squat, sinon ça va me flinguer pour le deadlift et le deadlift pour moi est beaucoup plus important que le squat, parce que le squat je suis débutant, donc je vais avoir de la marge de progression même en m'entraînant moins, alors que le deadlift voilà on va dire on a quand même vachement moins de potentiel quoi. Je veux envoyer 250, pour moi j'y arriverai. Mais je pourrais pas comment on va dire envoyer 300 alors que là pour le squat j'ai un objectif à 150, c'est sûr et certain que je vais l'atteindre, mais est-ce que j'arriverai à faire 200, je me pose quand même la question. Donc voilà, là donc là ça a été très court, c'était 160. Donc là on est sur le single juste après et sur le single par contre on est en tempo. Alors je sais pas si ça se voit par rapport à la descente, et là comment on va dire bon j'ai encore ces chaussures là. Quand vous voyez ces chaussures là c'est je fais du Larsen pas du Larsen, du Farmer Walk non filmé, parce que je vais pas me balader avec une caméra comme le gars j'irai dormir chez vous. Donc là comment on va dire je suis à 46
Et derrière, comme on va dire, j'avais fait 3 séries à 40 que je n'ai pas filmé parce que là il y avait un Jean-Michel Casburn qui est arrivé. Et là, comme on va dire, pour finir, comme on va dire, je fais une série 8 sur les tractions. Donc on arrive sur le dernier jour de la semaine où là je suis à 192 où je fais des séries de 5, pas des 7, un gros x5, pardon. Et on voit, voilà, la dernière est très très dure. Voilà, là je continue sur un 2x5 à 180. Et voilà, je pense que voilà, ça c'est on va dire un bon format pour moi. L'objectif c'est on va dire de faire un x5 à 200 sur la séance du mardi et de faire un x3 à 220 sur la séance du vendredi. Voilà. Ça c'est on va dire la programmation que j'ai en tête à ce moment-là, on va dire de l'entraînement en fait. Donc ça va pas se passer comme ça malheureusement. Donc là sur le vendredi d'avant j'avais fait un 3x5 avec en premier on va dire 160, enfin 3x5 en pose deadlift, donc le premier à 160. Et là, on va dire, je me sens mieux sur celui-là. Donc, on continue la deuxième série à 160 en pose deadlift. Il me semble que j'entame ça, on va dire, pour la dernière série, mais que en cours d'exécution, je m'aperçois que je peux pas faire les 5 répétitions en pose deadlift. Donc, j'ai les 2 premières, il me semble, les 3 premières, et après voilà, on est en explosif parce que on va dire on a plus de pile, quoi. Donc voilà les petites adaptations comme on va dire du programme. Donc c'est très important d'avoir une vision comme on va dire long terme de ce qu'on doit faire. Et en fait, dès qu'on a des signaux comme quoi faut changer le truc, faut les écouter. Donc là, pour le deadlift, le signal c'est ok, au moment où je pars en 3x3 et que le premier x3 c'est du 210, mais que dans ma montée en gamme, je galère à faire la 4e rep à 190, malheureusement ça n'a pas été filmé. Je galère à faire ça alors que il y a juste 2 semaines avant je faisais un x6 à 185. Là il n'y a que 5 kilos de plus, je peux pas perdre de reps, 2, le chiffre 2. Je peux pas perdre 2 répétitions, ce n'est pas possible en fait. Il y a une couille. Donc je dois valider que au minimum je fasse 5 reps à 190. C'est un minimum à valider. Voilà. Donc ça j'ai tout de suite le signal. Sur le bench, le fait d'avoir fait un 3x6 à 120 en demi-rep et que derrière j'arrive pas à valider le nombre de reps à 90, c'est un autre signal. Donc ça c'est très important de garder ça en tête. J'avais discuté avec quelqu'un, je sais plus de quoi, et il parlait de gens qui notaient sur un calepin. Il disait ouais voilà, genre c'est stupide parce qu'un jour n'est pas un autre. Ouais, mais en fait si tu traces pas on va dire ce que tu fais, tu peux pas adapter ton programme. Alors après lui il est dans une démarche d'hypertrophie, donc quelque part lui il doit valider un nombre de reps et pas valider un poids. Donc il s'en bat les couilles, mais c'est quand même très important de savoir où t'en es en fait dans ta programmation. Donc moi c'est une programmation pour soulever on va dire
lourd. Lui, il veut, comment on va dire, se bâtir on va dire un corps massif. C'est quand même intéressant de se dire, ah bah tiens, je dirais il y a 2 ans, je faisais du x10 à tel poids, et maintenant je fais du x10 à un autre poids en fait. C'est intéressant, comment on va dire, d'avoir ça en fait, puisqu'il y a un moment, tu vas avoir forcément de la stagnation, et de se dire, ah bah tiens, quand j'ai enchaîné ça, j'ai progressé plus vite que si j'enchaînais d'autres mouvements. Donc voilà, vous devez avoir un programme, comment on va dire, en se disant, bah tiens, je prévois ça sur 3 mois ou 6 mois, ça sert à rien de faire plus. Mais après, au sein on va dire, de ta programmation, tu dois te remettre en cause. Là, on va dire, quand j'ai démarré cette série-là, Road to 600, à aucun moment je m'étais dit, tiens, je vais reprendre des haltères en fait, dans le bench. À aucun moment j'ai pensé ça. Et pourtant, je le fais. Et je pense que j'aurais dû les incorporer avant, et que c'est ce petit truc-là qui me manque en fait. Quand je parlais de, c'est pas un problème de force, c'est un problème de réglage, parce que le corps c'est une putain de Ferrari. Et du coup, bah voilà, là je pense qu'on est en train de terminer on va dire la préparation du féfé quoi. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça aura été enrichissant, on va dire, pour les gens qui tombent là-dessus. Et puis bah à la prochaine les gars, salut.